le monde, Michael Wolf. C'est bien beau faire des vidéos par passion, mais qui dit qu'une passion, ça peut pas être payante? Si tu veux savoir tous les moyens que c'est possible de faire de l'argent avec YouTube, premièrement, like la vidéo et ça adonne bien parce que c'est exactement le sujet de la vidéo aujourd'hui. En passant, moi c'est Michael Wolf, je fais des vidéos sur tout ce qui touche le développement personnel. La mission, devenir une meilleure version de soi-même. Alors si toi aussi tu veux évoluer comme un Pokémon, ben je t'invite à t'abonner. Comment faire de l'argent avec YouTube? C'est parti! Premièrement, YouTube offre de la monétisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir des publicités dans tes vidéos et chaque publicité va te rapporter un certain montant. Sache que selon le contenu que tu fais, le montant n'est pas le même pour chaque publicité. Pourquoi? Parce que imagine que toi tu es une compagnie qui veut vendre par exemple des automobiles. Donc tu décides de payer pour mettre de la publicité sur des vidéos YouTube de ta marque d'auto. Et ton but à toi c'est évidemment de vendre des chars. Alors c'est qui ton public cible? Est-ce que tu vas préférer que ta publicité joue sur une vidéo d'humour ou plutôt sur une vidéo de finance? Bien évidemment, ton public cible risque de se trouver davantage sur une vidéo de finance. Donc, payer de la publicité sur ce type de contenu va rapporter davantage d'argent à ce créateur de contenu. Règle générale, plus tes vidéos YouTube sont ciblées sur l'humour, l'amusement, moins tu vas gagner de la publicité. Et plus ton contenu vise l'éducation, plus tu vas faire d'argent par publicité. Mais il ne faut pas oublier non plus que en général sur YouTube, les vidéos d'humour ça pogne énormément, donc fait beaucoup de vues, tandis que les vidéos sur l'éducation, en général encore, font moins de vues. Mais tout de même, pour être bien clair, si tu prends une vidéo d'humour qui fait 1 million de vues, et tu prends une vidéo sur la finance qui fait 1 million de vues aussi, la vidéo sur la finance va faire énormément plus d'argent que celle qui était des jokes. On fait des jokes! Maintenant que ça c'est dit, comment faire pour être monétisé? Est-ce que t'es monétisé à partir du moment que tu as un compte YouTube? Non. Avant, c'était facile d'être monétisé. Aujourd'hui, depuis quelques années, je crois, c'est rendu plus difficile. Pour être monétisé sur YouTube, il y a deux conditions. La première, qui est la plus facile, c'est d'avoir 1000 abonnés. Et la deuxième, c'est d'avoir 4000 heures d'écoute, mais pas seulement 4000 heures. Faut que ce 4000 heures soit dans les 12 derniers mois. C'est-à-dire que si ça fait plus d'1 an que tu es sur YouTube et que tu n'as pas encore atteint ce 4000 heures, ben chaque nouvelle journée que tu vas faire des heures va aussi venir effacer la dernière journée de v'là 1 an. Tu comprends, c'est vraiment dans les 12 derniers mois. Je pense que tout est dit sur la monétisation. Alors on peut passer à la deuxième façon de faire de l'argent sur YouTube. Les liens affiliés. Et plus particulièrement, les liens Amazon affiliés. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Pour te donner un exemple concret, je viens de sortir une vidéo qui s'intitule 50 idées de cadeaux de Noël à petit budget. Que je te recommande d'aller voir après cette vidéo parce que Noël approche à grands pas et je t'ai offert 50 idées qui sont à mon avis et à ton avis aussi parce que je peux lire dans ta tête de la personne future qui va voir mon vidéo. Mais tu vas trouver toi aussi que c'est des excellentes idées. Sans exception, les 50. Mais sérieusement, dans cette vidéo, je t'ai trouvé 50 idées d'objets que tu trouves sur Amazon. Et dans la description de la vidéo, je t'ai mis les 50 liens Amazon de cet objet. Et si une personne utilise ce lien et achète à l'aide de ce lien, et t'as pas besoin d'acheter l'objet en question, à partir du moment que tu cliques sur le lien, ok, je vais te faire un exemple. Admettons que mon lien c'était pour acheter
Une corde à danser! Et tu cliques sur mon lien de corde à danser, mais finalement, tu n'achètes pas cette corde, mais au lieu, tu décides d'acheter un ensemble de tournevis. Puisque tu as accédé à Amazon à l'aide de mon lien, c'est comme si c'était grâce à moi que tu avais finalement acheté les tournevis et je vais faire une cote sur les tournevis que tu as achetés. Combien d'argent, combien de cotes vas-tu faire sur la vente? Ça c'est pas clair. Je te dirais que ça tourne entre 4 et 10%, dépendamment de c'est quoi. Mais encore pour le moment, c'est vraiment pas clair. J'ai essayé de faire des recherches pour vraiment trouver exactement c'était combien. Et comme je te dis, autant comme mes explications du moment, c'était pas clair. Mais comment être affilié par Amazon? Est-ce aussi difficile que d'être monétisé sur YouTube? Non! En fait, c'est super facile. T'as juste à taper Amazon affilié et je te recommande d'aller évidemment sur le amazon.ca. Et à partir de là, à partir du moment que tu as une chaîne YouTube, ils vont te... Tu vas t'inscrire en 2 minutes, ça va être fait. C'est super simple, super clair, on aime ça comme ça! T'es-tu prêt à ce que je te dise la troisième façon de faire de l'argent? Mais avant de te la dire, like la vidéo, like la vidéo s'il te plaît, pour mon algorithme. Je travaille fort sur ma chaîne, je veux... Merci. La troisième façon, c'est de vendre de la marchandise, de vendre de la merch, comme on dit. Vendre des t-shirts, des casquettes, des tasses à café, parce que Dieu sait que tout le monde a envie de boire son café le matin avec ma grosse face dessus qui est... Mais sérieusement, c'est une façon que plusieurs youtubeurs font pour faire de l'argent. Alors, je ne pouvais pas ne pas la nommer dans cette vidéo. Mais... c'est pas mal moins payant que ce que l'on croit. Parce que oublie pas que quand tu vends un t-shirt, admettons 25$, ben là-dedans, il y a le prix. Il y a le prix du t-shirt, il y a le prix de l'imprimerie, il y a le prix du site que tu as fait à faire. Fait qu'au final, tu fais à peine quelques dollars sur la vente. Mais, pour me faire l'avocat du diable... oublie pas que quand tu vends de la marchandise, après ça, si tu vends un t-shirt, t'as quelqu'un qui va se promener avec un t-shirt à ton effigie. Et en fait, c'est pas mal une publicité sur 2 pattes qui te fait de la pub à chaque fois qu'il porte ce t-shirt. Et ça peut amener du nouveau monde à aller sur ta chaîne, à te rencontrer, à faire ta connaissance, à... j'ai plus de synonymes là. Passons maintenant à la quatrième façon de faire de l'argent sur YouTube. Les abonnements sur ta chaîne YouTube. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Il y a certaines chaînes que, à côté de leur bouton s'abonner, il y a un autre petit bouton. En anglais, c'est join. En français, j'imagine, c'est joindre. Et c'est le même principe que sur la plateforme Twitch. La personne subscribe à ta chaîne en échange d'un certain montant d'argent, mettons 4,99$ par mois, tout simplement pour t'encourager. Et quand il va commenter dans les commentaires, à côté de son nom, il va voir un petit icône, que c'est toi qui détermine cette icône, comme sur Twitch. Comme moi, par exemple, si tu t'abonnerais à ma chaîne, je pourrais mettre... comme icône, une petite tête de loup. Alors quand tu commenterais, on verrait que cette personne est abonnée à la chaîne de Michael Wolf depuis 4 mois. Moi, j'ai pas encore le droit d'avoir ça. Parce que pour avoir le droit, ça te prend... faut que tu sois d'abord monétisé. Et je ne le suis pas encore, mais je suis à ça de l'être. Ça prend aussi 18 ans et plus. Ça, je l'ai. Et au final, ça prend 5000 abonnés que je n'ai pas. Mais moi, je vais finir par les avoir. Maintenant, la cinquième et dernière façon que je connais de faire de l'argent avec la plateforme merveilleuse qu'est YouTube. Ce sont les sponsors. C'est vrai, on est en français, les commandites. Un sponsor, ça n'a rien à voir avec les liens affiliés que je te parlais tantôt.
Un lien affilié, c'est vraiment tout simplement moi qui trouve un objet et que j'ai envie de te le recommander. Alors, je t'envoie un lien et si tu achètes sur ce lien, je me fais une cote. Tandis qu'un sponsor, une commandite, c'est une compagnie qui t'offre un contrat pour parler de leurs produits en échange d'argent. Donc, je filmerai ma vidéo et à un moment donné, je dirais « Attendez, cette vidéo est sponsorisée par le nouveau rasoir Coupe Tout. Ce rasoir-là, comme le nom le dit, il coupe tout, c'est malade, tu te coupes, ça coupe tellement que tu t'arraches toute la peau, esprit, ça se met à saigner. Des très bons rasoirs. Et en échange de faire cette très mauvaise pub, je me ferais payer. Ça m'est évidemment encore jamais arrivé, comme tu vois, ma préparation de... Mon speech de vente était pas le meilleur. Mais aussi parce que ma chaîne est encore minuscule, donc il n'y a pas de compagnie qui veut faire affaire avec moi. Là. T'es encore un petit nain. Une bactérie sur YouTube. Tiens-tu de comparer des nains à des bactéries? Ne mets pas des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Mais même si ça m'est jamais arrivé, je peux quand même te donner un ou deux petits conseils si jamais ça t'arrive. Premièrement, si jamais on t'offre une commandite, assure-toi d'abord de tester le produit. Si la compagnie refuse, c'est qu'elle sait très bien que son produit, c'est pas bon. Et tu ne veux pas dire à ton audience, acheter ce produit, c'est malade quand le produit c'est de la merde. Parce que tu vas perdre le lien de confiance entre toi et ton public. Et tu veux pas ça avec ton public. Non. Donc, teste le produit. Et si tu l'aimes et si ça concorde avec ce que tu fais, ben, sens-toi super à l'aise d'avoir un sponsor. Faut bien que tu manges toi aussi, là. Et si tu as une relation de confiance avec ton public, ben, ils vont être bien plus enclins à vouloir tester ce nouveau produit parce que tu le recommandes. Et par la suite, les compagnies vont vouloir se jeter sur toi pour que tu parles de leur produit parce qu'ils vont voir que, hey, le monde, ils font confiance à lui et s'ils parlent de notre produit, on va... Alors, je t'ai nommé 5 moyens de faire de l'argent avec YouTube. Mais un conseil, si tu commences à faire des vidéos sur YouTube en ayant comme but ou comme attente de faire de l'argent, abandonne tout de suite. Parce que c'est un très long processus. Faut vraiment que tu sois passionné là-dedans et que tu cherches à améliorer la qualité de ce que tu fais à chaque jour. Et devenir populaire, ça va pas se faire du jour au lendemain, mis à part quelques exceptions. Mais si tu es prêt à travailler fort et faire partie du 1% qui réussit, ben je te souhaite bonne chance. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux me faire archi plaisir, là, écris-moi un commentaire, n'importe quoi, juste pour aider à mon algorithme. Pis si t'as vraiment aucune idée quoi écrire, là, tiens, écris-moi ton fruit préféré. Kiwi. Pas plus compliqué. Hey, bonne fin de journée.